Alors, bienvenue encore une fois et merci de me prêter beaucoup d'attention, toujours sur le module 3. Donc, la deuxième partie de notre présentation porte sur le plaidoyer et le lobbying. Alors, les parties constituantes de cette séquence, c'est d'abord les définitions de plaidoyer, les idées maîtresses découlant du plaidoyer, les définitions du lobbying, les différences et points communs entre le plaidoyer et le lobbying. Le plaidoyer est une stratégie utilisée à travers le monde par les organisations, en tout cas spécialement les organisations de la société civile, les groupes d'intérêt, les médias, les militants d'une cause donnée et même les décideurs eux-mêmes pour influencer les politiques et les changements voulus. De nombreuses définitions du plaidoyer existent. Donc le plaidoyer est un ensemble de techniques, il faut le comprendre comme cela, et des méthodes d'action visant à aboutir à un changement positif et durable, au plan économique, social, politique et culturel, et même environnemental, pourquoi pas, sur la base d'un dialogue avec une gamme variée de décideurs, peut-être au niveau national, au niveau régional, au niveau local, etc. Le plaidoyer, c'est encore une stratégie utilisée pour influencer les décideurs quand ils font des lois, quand ils prennent vraiment des décisions à caractère réglementaire et lorsqu'ils distribuent des ressources dans le cadre de l'allocation des ressources budgétaires et lorsqu'ils prennent des décisions qui peuvent avoir des effets induits sur la qualité de vie des populations. Alors, nous retenons dans le cadre de ce module 3 et dans le cadre de cette présentation, la définition qui a été donnée par le Forum de la société civile sur l'efficacité, n'est-ce pas, du développement. Comment ça se présente, comment cette définition du forum? C'est que le plaidoyer est un ensemble d'activités organisées, c'est important, destinées à influencer les politiques et les actions des détenteurs de pouvoir afin d'obtenir des changements positifs qui peuvent influencer la vie des détenteurs de droits. Parce qu'il y a les détenteurs de pouvoir, mais il y a aussi les détenteurs de droits, et les détenteurs de droits, c'est les populations. Le plaidoyer, c'est aussi prendre la parole, attirer l'attention d'une communauté sur une question importante et orienter les décideurs vers une solution qui soit plus pratique, mais à haut impact. Les idées maîtresses qui se dégagent lorsqu'on parle de plaidoyer sont: il faut changer impérativement les politiques, les positions ou programmes d'une institution. Parce que quelque part, c'est de les amener à s'adapter aux préoccupations et aux problèmes réels des populations. Argumenter pour défendre ou recommander une idée devant d'autres personnes, prendre la parole, attirer l'attention d'une communauté sur une question importante et orienter les décideurs vers des solutions pratiques. C'est encore travailler avec d'autres personnes et d'autres organisations pour faire une différence, bien entendu, parce que ce qui s'est fait par le passé, on peut décider de faire autrement. Donc il faut se donner la main avec d'autres pour amener vers ces changements-là qui sont attendus. Influencer les positions de ceux qui ont le pouvoir de décider et mettre un problème à l'ordre du jour, offrir un éventail de solutions possibles à ces problèmes et mettre en place un soutien tant au niveau du problème que des solutions, parce qu'il ne faut pas dire c'est pas bon, mais quand c'est pas bon, il faut dire comment on doit le faire pour que ça soit bon, ça soit bien, comment on doit faire pour que ça puisse se refléter et aider à résoudre les problèmes des populations, et c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas de dire c'est pas bon, on s'arrête là, ce n'est pas ça du plaidoyer. À ne pas confondre que le plaidoyer, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le plaidoyer n'est pas le fait d'aller à une réunion et poser des questions ou à un décideur, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas du plaidoyer. Demander une assistance passagère également, c'est-à-dire sporadique, ponctuelle pour un pauvre ou bien pour une victime ou des victimes, ça, ce n'est pas du plaidoyer.
L'information, l'éducation et la communication, qu'on appelle couramment IEC, ce n'est pas du plaidoyer. Informer le gouvernement ou des bailleurs de fonds à propos de ce que je fais en tant qu'OSC, par des lettres et autres, là où bien je prends la parole à une réunion, je dis ce que je fais, ce n'est pas du plaidoyer. Informer le gouvernement ou les bailleurs de fonds à propos des programmes de l'OSC, ce n'est pas du plaidoyer. Sensibiliser, rehausser également le niveau de conscience des gens à propos des programmes en cours, ce n'est pas du plaidoyer. Et l'acte de faire la collecte de fonds ou la mobilisation des ressources, ce n'est pas du plaidoyer. Le lobbying, parce que beaucoup de gens parlent de deux, on dit plaidoyer, lobbying, mais en réalité, beaucoup de gens ne se posent pas la question, est-ce qu'il y a une différence entre le plaidoyer et le lobbying? C'est ce qu'on va voir. Le lobbying est une forme ou une technique de plaidoyer qui se réfère à des contacts et à des informations un à un auprès des personnes influentes, comme législateurs, membres de cabinets ministériels ou de la primature ou de la présidence de la République, procureur général, premier ministre, président d'une commission nationale ou même une commission au niveau régional ou international, et même le président de la République tout court. Ça, si on le fait, c'est une action ponctuelle. Le lobbying n'est pas le fait de rendre une visite de courtoisie à une personne pour parler de quelque chose, ça c'est pas du lobbying. Le lobbying n'est pas aussi une analyse partisane. Quand je fais une analyse parce que je suis d'un parti politique ou je suis d'une région, j'essaie d'amener tout à ma faveur, ce n'est pas du lobbying. Le lobbying n'est pas également le fait de poser des interrogations, des actions à caractère interrogatoire. Le lobbying n'est pas une conversation non objective. Le lobbying, ce n'est pas non plus une étude ou une recherche. Le lobbying, ce n'est pas non plus, n'est-ce pas, des examens et des discussions sur les problèmes sociaux. Le lobbying, ce n'est pas une communication défensive. Donc le lobbying n'est pas ça. Parce que les gens ont tendance à faire la confusion. Maintenant, entre plaidoyer et lobbying, ce qu'il faut retenir, c'est que autant le lobbying a des actions non officielles, n'est-ce pas, autant les actions du plaidoyer sont officielles et publiques. Vous voyez un peu déjà ça, c'est une première différence. Les discours du lobbying qui tendent à montrer la nécessité pour les deux parties d'opérer, alors que les discours du plaidoyer également tentent et des revendications font tout pour défendre les intérêts d'une composante de la société. Et en dernier lieu, les changements pour leurs intérêts communs, ça c'est ce qu'on fait en matière de lobbying, entre celui qui mène l'action de lobbying et celui vers qui le lobbying est destiné. Et en matière de plaidoyer, on fait une négociation et le positionnement sur vraiment des aspects qui peuvent aider à faire avancer les conditions de vie d'une communauté. Maintenant, les points communs, il y a des points communs naturellement entre les deux, même si le lobbying n'est pas le plaidoyer, c'est les actions systématiques. Les actions sont systématiques, les groupes cibles sont déjà définis, les décideurs, les pouvoirs publics notamment, les bénéficiaires sont connus, les couches marginalisées de la société, et nous avons des positionnements et des argumentations que nous développons. Voilà essentiellement le troisième séquencement du module 3 que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci et à très bientôt.